À partir de plus de 4000 réponses reçues dans le cadre de la recherche sur l'accompagnement, nous pouvons voir comment les désirs profonds de ceux qui grandissent dans leur vocation salésienne et de ceux qui accompagnent cette croissance est de vivre de plus en plus en harmonie avec l'Esprit. Il y a un désir sincère de suivre Jésus afin d'adhérer avec lui à la volonté du Père, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il y a aussi, surtout chez les novices, un fort désir de connaître et de faire connaître l'Esprit salésien, de devenir comme Don Bosco pour le jeune d'aujourd'hui. Si les intentions et les désirs sont ainsi, ce n'est pas toujours ce qui se passe, phase après phase de la formation initiale. La recherche montre également une baisse des tensions, surtout du côté du charisme salésien, en passant des premières étapes de formation à les suivantes. C'est le sujet de notre 4e grain intitulé « Je cherche ton visage » sur les pas de Don Bosco. Dans les constitutions et la ratio, les critères fondamentaux de la formation est clairement défini. L'identité de l'apôtre consacré comme Don Bosco constitue la ligne directrice du processus de formation. Si cette direction est perdue, on va certainement s'égarer. Dans les dialogues entre qui est accompagné et qui accompagne, nous gardons toujours devant nos yeux et dans notre cœur la direction ultime qui donne raison à tous nos pas. Quel visage je cherche et qui suis-je appelé à devenir? À quel point suis-je et sommes-nous tous ensemble convaincus que l'identité de l'apôtre consacré comme l'était Don Bosco est le sens du voyage dont dépasse chaque autre pas? Dans quelle mesure la phase de formation que je traverse actuellement se nourrit de cette identité et nous aide à la vivre toujours plus intensément? Quel est le critère de base, l'idéal sur lequel repose la formation dans ma province? Nous aidons-nous les uns les autres à devenir de plus en plus des apôtres consacrés comme l'était Don Bosco? Est-ce là notre rêve? Le Père Rinaldi a dit, le salésien, ou il est salésien ou rien. Soit il est Don Bosco ou rien du tout. Si nous étudions Don Bosco, si nous suivons son système, nous serons vraiment ses enfants. Sinon, nous ne serons rien et nous travaillerons à l'air et hors chemin.